On est Daf Tzadik Dalet Amud Aleph. Etachai b'mita patour afalamita. On a dit que quand, donc, on a vu dans la Mishnah que quand on sort quelqu'un de vivant dans un lit, on n'est pas tour même sur le lit. Et même Matnitin Rabbi Nathan ou le Rabbanan. Est-ce qu'on va dire que ça va comme Rabbi Nathan et pas comme Rabbanan Netanya Amoti Bema Chayavav. Si quelqu'un il sort un animal, il y a Shut Rabbi ou Shut Rabbi, Men Chayim Men Shruti, même s'il est vivant, même s'il est mort, il est Chayav. Rabbi Nathan Al Shrutin Chayav Al Chayim Turin Shachay Nosat Atzmo. Rabbi Nathan dit non, que sur le Shrutin, je suis d'accord avec toi qu'il est Chayav. Mais s'il est vivant, alors il n'est pas tour, parce qu'il y a un principe qui dit que Chay no se'atatzmo. L'animal, il va se tirer vers le haut, et donc c'est pas lui qui fait complètement la Avera, l'animal il aide à faire la Avera. Et donc c'est pour ça qu'il n'est pas tour. Amarava, et donc quoi? Et donc notre Mishnah va comme Rabbi Nathan. Amarava, il dit non, aflut, Amarabanan, notre Mishnah peut mener comme Rabbanan. Ad kanopli Rabbanan et Rabbi Nathan, et bemachaveov de Char vetenafshayou. Tout ce que Rabbanan, ils se requiment sur Rabbi Nathan, c'est dans les animaux. Que les animaux, au contraire, ils exercent une pression. Et ils s'appuient vers le bas, et donc eux ils sont pas, il n'y a pas le din de Chay Noset Atzmo. Selon Rabbi Nathan, il y a oui, mais Chamim sont cholkim. Aval Adam Chay, mais un homme vivant, des Noset Atzmo, lui au contraire, il aide son porteur, et il aide à qu'il soit porté. À Filou Rabbanan Medou, même Chamim ils sont modés que Chay Noset Atzmo, que Adam Chay Noset Atzmo, et donc la Mishnah peut aller comme Chamim. C'est pour ça que si on sort Chay Bemita, pas tout Rafa la Mita. La Gemara dit Amar le Ravadabara, Aval Rava, Ve'aditnan. Et ce qui est écrit dans une Mishnah, que Ben Betera Matir Besous, Ben Betera, il permet de vendre un cheval à un goy. Pourquoi il permet de vendre un cheval à un goy? Parce qu'en fait, Bémet, ils sont midérabanan de vendre une BMA Gassa, comme une vache ou un âne, à un goy, de peur qu'après on va le louer au goy, et après le goy va l'utiliser pendant Shabbat. Et ça, on n'a pas le droit de faire parce que Adam est Tzuval Jvita de BMTO. Et donc, même vendre, on a interdit. Et Ben Betera, il dit qu'un sous, on a le droit. Vetania, Ben Betera Matir Besous, pourquoi? Parce que la melacha qu'il va faire, c'est une melacha qu'on n'est pas chayav ratat dessus. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on fait sur un cheval? On chevauche un cheval, on monte sur le cheval. Et donc c'est un problème de chayav no se'atatzmo. C'est juste un issour des rabbanan, et puisque c'est juste un issour des rabbanan, alors il n'y a pas de problème de vendre un cheval. Et Rabbi Yochanan, Ben Betera Rabbi Nathan, et Rabbi Yochanan, il dit que Ben Betera, qui a dit qu'on a le droit de vendre un cheval, et Rabbi Nathan qui avait dit qu'il y a Behema Nosa Tatatzmo, Behema Chaya Nosa Tatatzmo, et bien les deux disent la même chose. Donc on voit que quoi? Que selon Rabbi Yochanan, il n'y a pas de différence entre Adam Nosa Tatatzmo et Behema Nosa Tatatzmo. Viamra de l'opli Rabbanan de Rabbi Nathan, et la Behema Chaya, ou Fumishum Sharbete Navshayou, Maïra Ben Betera et Rabbi Nathan, Amra Tafilu Rabbanan Modou. Pourquoi tu dis que Ben Betera et Rabbi Nathan, les deux disent la même chose? C'est pas vrai, tu as dit que même Chachamim, ils sont d'accord dans Adam. Donc Ben Betera, il ne pense pas obligatoirement comme Rabbi Nathan. La Gemara répond qu'il y a Rabbi Yochanan, Bessous Samiyuchad Leofot. Rabbi Yochanan, lui, quand il nous a dit que Ben Betera et Rabbi Nathan, ils sont d'accord, parce que lui, il pense que Ben Betera, quand il a permis les matières Bessous, c'est pas qu'il a permis seulement dans un sous où on met un homme dessus, mais même dans un sous où on met des oiseaux dessus. Donc c'est des oiseaux qui ne sont pas attachés. Des oiseaux, c'est pour pouvoir chasser, il mettait ces oiseaux. Et donc là aussi, on va dire le din de Behema Chaya de Of Chay Noset Atzmo, et donc ça va comme Rabbi Nathan. Donc mal demande au Mika sous Samiyuchad Leofot, ça existe quelque chose pareil? Ika Debe Vayadan, il y a des chasseurs d'oiseaux, et ben ils utilisent ces chevaux-là. Amar Rabbi Yochanan, ou Modé Rabbi Nathan Bekafou. Donc on a dit maintenant que Rabbi Nathan il est d'accord si l'animal il est attaché. Donc on a dit quand l'animal il n'est pas attaché, alors il y a une marloquette. Est-ce que l'animal il est Noset Atzmo? Est-ce qu'il s'agrippe? Est-ce qu'il se tire vers le haut? Selon Rabbi Nathan, selon Chachamim, non. Par contre, quand l'animal il est attaché, obligatoirement il va se baisser vers le bas. Et donc tout le monde va être d'accord dans ce cas-là qu'il n'est pas de Noset Atzmo, donc on va être Chayav. Et ça va être dans l'animal. Et même dans l'homme, si quelqu'un il porte un homme attaché, ben, il va être Chayav. Amar le Ravadabar maintenant la baye, et Vehan et par ça et des Kemanekfi tout d'amour. Il dit pourtant, ces Perses, c'est comme si ils sont attachés, parce qu'ils n'ont pas du tout l'habitude de marcher, ils sont toujours à cheval. Et donc ils sont lourds comme ça. Et Rabbi Yochanan, Ben Betera et Rabbi Nathan, Amoudavar Echad. Et Rabbi Yochanan, il a dit que Ben Betera et Rabbi Nathan, ils parlent, les deux, ils ont dit la même chose. On avait dit que quoi? On avait dit que ça peut parler du sous Samiyuchad Leofot, mais aussi ça parle de toutes les sortes de chevaux. Ça parle même du cheval où les gens ils s'asseyent dessus, même le cheval ou le perse il s'assoit dessus. Et le perse, il a un digne de kafout. Le perse, c'est comme si qu'il est attaché, parce qu'il est pas de nosé atatzmo. Ah, pourquoi alors dans ce cas-là tu dis que tu vas être patour? Elle répond Atam. Non, dans le cas des Perses, Remut Rucha ou Denakitleu. C'est juste ils ont de la Gava, ils ont de la Gasutarouar. Mais Behemet, ils peuvent marcher, donc quand ils sont pas attachés, ils sont nosé atatzmam.
Comme on voit, Daou par Dashra des Ratach Malka, il avait, une fois il y a un ministre que le roi s'est énervé contre lui, Verait la taparse bécaré. Et il a couru 3 parsa juste à pied, donc on voit que c'est juste Gassutaroir qui reste sur leur cheval, mais ils arrivent très bien à marcher, ils arrivent à se porter, et ils ont un digne de Noset Atzmam, et donc c'est pour ça que on aurait le droit, les filles Ben Vetera, de vendre ce cheval à un goy, il n'y a pas de crachage, parce que même si on le loue au goy, ben ça va juste être un histoire de Rabbanan, puisque c'est Chay Noset Atzmam. Et Tamet Bemita Chayav, Vechen Bekazait Minamet. On a vu dans la Mishnah qu'un mort dans le lit on est Chayav, Kazait Minamet aussi on est Chayav, et Rabbi Shimon il est poter. On avait dit que la marloquette c'était Mishum Melacha Shanatzra Legoufa. Amar Bachan Amar Rabbi Yochanan, Vamar Rabbi Yosef, Amar Rabbi Shimon Lakish, poter et Rabbi Shimon, Av Bemotzio et Tamet les Kovro. C'est pas juste quand il sort le mort de sa maison, parce qu'il veut pas qu'il y ait de la Touma dans sa maison, et donc on a dit c'est Melacha Shanatzra Legoufa, il a pas besoin que le mort il soit dehors, il a juste besoin qu'il soit pas à l'intérieur de chez lui. Il dit même s'il sort le mort, il n'a pas besoin du mort. Il sort le mort juste parce qu'il veut l'enterrer. Donc là aussi, c'est vrai qu'il y a un but pour le mort. Mais comme moi-même, j'ai pas un but, alors ça s'appelle pas Melacha chez Tzricha Legoufa, ça s'appelle Melacha chez Netzricha Legoufa. Donc Rabbi Shimon, il va être poter aussi dans ce cas-là. Amarava ou Modé Rabbi Shimon, Bemar Lachporbo, Vesefer Torah Likrobo de Chayav. Par contre, Rabbi Shimon, il est d'accord qu'une pelle, je sors la pelle donc pour creuser avec cette pelle-là. Donc j'ai besoin, moi, de cette pelle, j'ai besoin qu'elle soit dehors. Ou bien un Sefer Torah pour lire, et j'ai envie de le lire dehors. Donc il y a eu une utilité pour moi que ça soit dehors. Là, je vais être réel parce que c'est Melachat Shetzricha Legoufa. Donc mal dit Pshita, c'est pas shoot. Tu sors la chose pour son utilité. Donc c'est Melachat Shetzricha Legoufa. Non, Dei Anami Zo Melachat Shetzricha Legoufa. Si même ça c'est Melachat Shetzricha Legoufa, et la Melachat Shetzricha Legoufa, les Rabbi Shimon Echem Ashkachatla. Comment je peux trouver un cadre de Melachat Shetzricha Legoufa, les Rabbi Shimon? Donc elle dit non, Maoud Tema, peut-être que j'aurais pu penser, c'est quoi Melachat Shetzricha Legoufa, les Rabbi Shimon? Adeika les goufos ou les goufas. Il faut que ça soit pour le gouffre de la personne qui sort cet objet et aussi pour le gouffre de la melacha. Comme par exemple, Kegon mar la sot lotas velarpor. Par exemple, quelqu'un il sort une pelle et il a besoin de deux choses. Il a besoin de creuser, donc il y a en même temps les gouffos. Et il y a en même temps les goufas parce qu'il a besoin de la sot lotas. Il a besoin de réparer quelque chose dans la pelle. Donc quand il sort la pelle pour lui et pour la pelle. Seulement dans ce cas-là, les firabishaman, on aurait pu penser que seulement dans ce cas-là, les firabishaman c'est melacha, shetzricha les goufas. Ou bien, par exemple, dans le Sefer Torah, les Hagia, il veut corriger le Sefer Torah, donc les goufos, les goufas chez la Sefer Torah, Velikrotbo est aussi pour lui. On aurait pu penser que seulement dans ce cas-là, que ça s'appelle Melchach et Tzra les goufas, on va être réel, que non, que c'est suffisant de sortir un objet, même si c'est que pour la personne, même si on n'a pas besoin d'arranger quelque chose dans l'objet, et bien ça s'appelle Melchach et Tzra les goufas, les Firabishiman, et on va être réel dans ce cas-là. Aoucharva Dave Bidorka. Une fois, il y a eu un mort, donc à Shabbat, dans la ville de Dror. Il était dans le Reshut HaYachid et il voulait le sortir dehors parce qu'il était au soleil ou il y avait un feu et donc on avait peur qu'il brûle. Shara Nachman Bar Yitzhak la fouke les carmélites. Nachman Bar Yitzhak il a dit on a le droit de le sortir dans un carmélite. Amal Rabbi Yochanan voit des marbérés des Ravan Nachman Bar Yitzhak. Il a dit Keman Rabbi Shimon tu permets comme qui comme Rabbi Shimon. Emar des patar Rabbi Shimon Mechiou Fratat. Tout ce que Rabbi Shimon il a dit que Melach Hashem Tzra Legoufa c'est pas tour de Chiou Fratat. Il sera des Rabanan Miaïkam il y a quand même un histoire des Rabanan. Amarley, il lui a dit Elohim, Behemet, je te jure, de Ailat Beat, que toi aussi tu vas être d'accord avec moi. Et toi-même, de Ailat Beat, c'est toi qui vas rentrer le maître, qui va sortir le maître. Il n'y a aucun problème de sortir ce maître-là. Mais, Ve'afilu Rabbi Yehuda Shari, même les Rabbi Yehuda c'est permis. Des Rikamina, les Reshut Rabim. Moi, j'ai pas dit qu'on a le droit de sortir ce maître-là dans un Reshut Rabim. Les Carmélites, Kamina, j'ai dit qu'on a le droit de sortir ce maître dans un Carmélite, qui est seulement un Reshut Rabim de Rabbanan. Pourquoi? Parce que Gadol Gvodabriot, c'est Dochet Lotas, c'est Torah. Parce que Gvodabriot, c'est Dochet. Le lotasé Shabbat Torah, de quel lotasé on parle? On parle du lotasé de lotasour, que Chachamim, ils ont des fois interdit des choses, comme par exemple ici, Carmélites, ils ont interdit, mais ici, ils ont permis, parce qu'il y a Gadol Godabriot, ça se fait pas de laisser le mort au soleil. Nanatam, il y a une Mishnah de Gaïm, à Tolesh Simané Touma, si quelqu'un il enlève des simanim de Touma, par exemple si quelqu'un il a deux poils blancs, et donc ces deux poils blancs, ils font que maintenant il est tamé, il a la tsarat, deux poils blancs qui sont avec une tache autour. Et s'il les arrache, ou bien Irva à Mirya, il a brûlé la Mirya. Il y a un din aussi dans la tsarat, que quand on a une tsarat, et au milieu de la tsarat, on a une Mirya, on a une peau qui est sans tsarat, alors c'est aussi un signe de Touma. Plusieurs signes de Touma. Il y a les Shteserot, il y a la Mirya. Si quelqu'un donc il brûle cette Mirya-là, ou bien il est tolèche les siman et Touma, au verbe lotaase, il transgresse le lotaase de Ishamer Benega tsarat. Il faut pas, quand quelqu'un il a tsarat, il ne faut pas qu'il le détruise. Itma achat mishtaim chayav. Achat meshalosh. Rav Nachman amar chayav et Rav Sheshet amar patur. S'il arrache un poil de deux poils,
alors là il va être Hayav. Parce qu'avant il avait de la tsarat, et maintenant il a enlevé le din de tsarat qu'il avait. Par contre, s'il enlève un poil sur 3 poils, donc maintenant il va de toute façon rester 2 poils, il va toujours rester tamé. Alors là c'est une marloquette. Rav Nachman dit qu'il est Hayav, parce que malgré tout maintenant il reste pile le shiur. Et comme il reste pile le shiur, alors il a quand même fait quelque chose, et donc il va être Hayav. Par contre, le Firav Shat, il est pas tour, parce que maintenant, en fin de compte, il est toujours tamé. Rav Nachman Amar Hayav, Anema Asav, Dei Mishtakin Achada Achiti, Azlalatuma. Les Firav Nachman, il y a eu une utilité dans ce qu'il fait, bien que maintenant, il y en a encore deux. Mais si maintenant il y en a encore un des deux il y a un des deux qui va partir, alors maintenant la Touma elle va partir. Rav Shat Amar Patour, Rav Shat Amar Patour, Ashtamia, Aïta les Touma. Rav Shat dit, mais non, la Touma elle est encore là. C'est vrai que maintenant, s'il y a un autre poil qui tombe, alors il va être tort. Mais maintenant, en tous les cas, la Touma là, c'est pour ça qu'on n'est pas tôt. Amarav Shechet Mina Minala. Tu sais d'où je sais ça, Ditnan, parce que on voit dans notre Mishnah avec Kazaït, Minamet de Kazaït, Minanevela Chayav. Ah, Khatizaït Patour. On déduit de notre Mishnah que si quelqu'un il sort un Khatizaït de sa maison, il va être Patour, les Firab Yuda, parce que il a aucune utilité de sortir ce Khatizaït. Quand il sort un Kazaït, il enlève la Touma de sa maison. Un Khatizaït, c'est pas Metame. Ve'atania, pourtant il écrit Khatizaït Chayav, que le Khatizaït il est Chayav. Alors comment il va expliquer ça Maïla Avad et Tania Chayav, quand il écrit Chayav, Dafik Khatizaït, mais Kazaït, qu'il enlève un khatizaït d'un kazaït. Donc maintenant, son action sert à quelque chose, que maintenant il a enlevé la touma qu'il y avait dans la maison. Et donc il va être hayav. Et quand il écrit patour, d'afik khatizaït, mikazaït ou merza, il a enlevé un khatizaït de 1,5 de kazaït ou merza. Et donc comme de toutes les façons il va rester encore un kazaït, donc loa anuma asav, ce qu'il a fait ne sert strictement à rien, et donc il va être patour. Et donc c'est une preuve comme Rav Shechet. Et Rav Nachman, quand il va te répondre, Rav Nachman, Idi Veidi, Chayav. Dans les deux cas que tu m'as dit, il va être Chayav, parce que aussi quand il reste pile un kazaït, aussi on est Chayav, les Rav Nachman. Comme dans le cas quand il reste 2 poils, aussi c'est quand il reste le pile ce qui est assourd, alors, ou pile ce qui est métamé dans la tzarat, alors là c'est Chayav. Alors donc quelqu'un va être patour, va dit nan patour, deafik ratzizaït mimet gadol. On parle qu'il a sorti un ratzizaït d'un mètre gadol. Il y a un mètre entier, il a juste sorti un ratzizaït. Là c'est sûr que ça sert à rien. Parce qu'il reste beaucoup plus de kazaït à l'intérieur dans ce mètre-là, et donc ce qu'il a fait ne sert strictement à rien, donc dans ce cas-là il va être patour. Mais il n'a rien à voir que dans le cas où il sort un ratzizaït d'un kazaït ou merza, il serait chayav le firam nachman. La Mishnah elle dit un hôtel tsipornav zobazo. Si quelqu'un il coupe ses ongles l'un avec l'autre, donc au lieu de le couper de manière normale, au béchinav ou bien avec ses dents, vechen searo, ou bien il coupe ses cheveux comme ça, vechen sfamo, ou bien sa moustache, vechen zekano, sa barbe, vechen agodelet, une femme qui se tresse les cheveux, vechen akochelet, une femme qui se met du maquillage autour des yeux, vechen apokeset, elle met, Rachid apporte deux explications, une explication c'est qu'elle met une sorte de pâte sur son front pour que son front il rougisse. Alors Rabbi Eliezer Mechayev, dans tous ces cas-là, Rabbi Eliezer il rend Chayav, et Chachamim Masrim Mishmouchou, et Chachamim dit non, c'est juste un issour des Rabbanan. La Gemara va expliquer chaque cas pourquoi. Amar Rabbi Eliezer, Machloket Beyad, Aval Bikli Chayav. Il dit la Machloket, c'est quand on fait ça avec la main, mais si on fait ça avec un cli, on est Chayav. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un il se coupe les ongles de manière normale avec un cli, alors là il est Chayav Mishum Gozez. Par contre, s'il fait avec un yad, Chachamim vont dire qu'il n'est pas tombé des Rabbanan, parce que c'est pas la manière normale de le faire. La Gemara dit Pshita, Zobazot, Nan. C'est quoi le chidouche qu'on est en train de dire? On dit, tu sais, la marloquette elle est beyad, mais bikli, tout le monde est d'accord qu'on est chayav. C'est écrit clairement dans la Mishnah que Notel Tipornav, Zobazo. C'est-à-dire qu'on fait pas avec un cli, on fait ça avec la main. Non, Maoud était Marabanan Bikli Nami Patre, j'aurais pu penser que Khamim Bemet ils sont potés même dans le cli. Alors pourquoi dans la Mishnah, Vead et Katane Zobazo s'écrit Zobazo, le Diachak Kochode Rabbi Eliezer, pour nous apprendre le chidouche de Rabbi Eliezer, que même quand c'est avec la main on aurait été chayav, mais Bemet Rachamim il pense que même quand c'est avec un cli on n'est pas tour, Kamashmalan que non. Que même si on fait avec un cli, même les fir Chachamim, on est chayav. Bama Rabbi Elazar, la machloket qui a donc entre Rabbi Elazar et Chachamim, c'est les atzmo, si quelqu'un il se coupe les ongles pour lui-même. Dans ce cas-là, Rabbi Elazar va être mechayav, parce que quelqu'un il arrive à bien se couper les ongles quand c'est pour lui-même, même avec ses mains. Et donc selon Rabbi Elazar, c'est lui le derrière, et puisque c'est le derrière qui va être chayav. Avalé Chavero, mais s'il coupe les ongles de son ami avec sa main, avec ses ongles, dit Varakol Patour, même les fir Rabbi Elazar n'est pas tour. Parce qu'on ne peut pas bien couper avec sa main les ongles de son ami, donc on n'y est pas tout. Donc moi, dit Pshita, Tzipornav, c'est pas chou, dans la Mishnah, c'est écrit clairement que Tzipornav, on parle de ses propres ongles. Maoud était, qu'est-ce que j'aurais pu penser Rabbi Eliezer le Chaver Onami Mechayev, que même pour son Chaver, Rabbi Eliezer Mechayev, ah, et pourquoi il y a écrit Tzipornav, le Dircha Kochod Rabbanan, que non, que Behemet, c'est uniquement dans Tzipornav que Rabbi Eliezer il pense qu'on est Chayav, mais quand c'est pas Tzipornav, on n'est pas tout. On a dit aussi, si quelqu'un donc il se coupe,
ses cheveux aussi avec sa main, il est donc la même marque que Rabbi Eliezer et Chachamim. Tana, un hôtel Melo Piazouk Chayav. Si quelqu'un il se coupe avec un Keli Melo Piazouk, la taille, le bout des ciseaux, c'est-à-dire ce que le bout des ciseaux prennent comme cheveux, et ben il est Chayav. C'est ça le shiur. Quelqu'un qui se coupe les cheveux, le shiur pour être Chayav Mishum Gozez, c'est quand le shiur de Melo Piazouk. Avec un Melo Piazouk, c'est combien? Ma vue d'Ashtaim, c'est 2 poils. Vatania ou les Korcha Shtaim. Ah, pourtant il y a écrit que les Korcha, c'est écrit qu'on n'a pas le droit de faire une Korcha pour. C'est écrit l'Otasimu Korcha Ben Enechem Lamet. Et là-bas, le shiur de Korcha, c'est un shiur aussi de 2 poils. Et c'est machma, c'est seulement les Korcha, c'est 2 poils. Mais pour les autres shiurim, c'est pas 2 poils. On m'a dit non, Emma, Vechen les Korcha Shtaim. Aussi pour Korcha, c'est 2 poils. Tanya Nemiachi, un hôtel Melopiazouk, Beshabat Chayav. Vekama Melopiazouk, Shtaim. Rabbi Eliezer Yicholek qui dit Rabbi Eliezer Omer Achat, un seul poil déjà on est chayav parce que ça s'appelle Melopiazouk. On me dit Chachamim et Rabbi Eliezer, mais la quête Levanot Mitor Shrorot, Shafilo Achat Chayav. Chachamim ils sont d'accord avec Rabbi Eliezer que quand on coupe un seul poil, mais c'est pour enlever le poil blanc des poils noirs, et ben on est chayav parce que pour lui ce poil là il est important. Normalement c'est vrai qu'il faut 2 poils pour que ça soit important, pour que ça soit un shiur chachou pour être chayav. Mais ici un seul poil, ce poil blanc qui le dérange parmi ses cheveux noirs, et ben c'est assour. Et il va même être chayav parce que pour lui il est important. Mais d'avarzer, en plus ça, Abechol à son même c'est interdit, Mishum Shenema, Loïc Bash Gever Simlatisha. Un homme, il ne faut pas qu'il mette un habit de femme, il ne faut pas qu'il fasse tout ce que les femmes ont l'habitude de faire. Et donc il ne faut pas qu'il enlève ses cheveux blancs. Taner Rabbi Shimon Elazar Omer, Tziporen Shepera Shruba, un ongle qui s'est détaché, le rove de l'ongle il s'est détaché, Vetzitin, et aussi des morceaux de peau chez Perchourouban qui se sont détachés de la peau. La majorité, ils sont encore rattachés, mais ils sont presque complètement détachés. Beyad Mouta, avec la main, on a le droit de les détacher, Bekli Chayav Ratat. Par contre, avec un cli, si on les coupe, alors on est Chayav Ratat. La Gemara demande Mika Midé de Bekli Chayav Ratat, de Yad Mouta les Chatrila, est-ce que ça existe quelque chose comme ça? Que Bikli, c'est un histoire de Raïta et Beyad, c'est permis les Chatrila? Non, Rikama. Perchourouban, si ils ont été arrachés en majorité, As Beyad Mouta, Bikli Patour, c'est juste un histoire de Rabanan, Avalassour. Lo Perchourouban, si maintenant ils sont pas séparés en majorité, alors là, Beyad Patour, là ça va être Assour Midera Banan dans Yad. Par contre, Bikli, Chayav Ratat. Amarav Yehuda, Lachak Rabsham Lazar, et on dit que la Lachak Rabsham Lazar, ce qu'on vient de dire en fait, que quand Perchourouban, alors avec Beyad c'est permis les Chatrila, et Bikli c'est Patour Avalassour. Par contre, Lo Perchourouban, Beyad c'est Patour Avalassour, et Bikli c'est Chayav Ratat. Une précision, Amarav Wachana, Amarav Yochanan, Veu, chez Perchou Klapé Mala, ou Metzarototo. Il faut que ça soit parti, par exemple, que l'ongle il s'est détaché vers le devant du doigt, vers l'avant du doigt, et que ça le dérange. Et donc comme ça le dérange, ça le fait souffrir, alors il a le droit de l'arracher avec sa main. Vechana Godelet, on a dit dans la Mishnah Godelet, Kochelet et Pokeset. La Gemara demande Godelet, Kochelet, Pokeset, Mishumai Mechaiva. Amar Biavin, Amar Biseba Vechanina, Godelet, Mishum Oreget. Godelet parce qu'elle tisse. Kochelet, donc elle se maquille, Mishum Kotevet parce qu'elle écrit. Pokeset Mishum Tova, parce qu'elle file, avant de mettre cette patte sur son front, elle la file pour. Elle en fait une sorte de fil pour la poser sur son front. Amour Abadan Kamed Rabbi Abou, Vechiderech Hariga Bekar, quoi, en tressant les cheveux, alors ça s'appelle tisser, Vechiderech Tiva Bekar, on écrit comme ça avec du bleu sur l'œil, Vechiderech Via Bekar, parce que ça s'appelle filer de la patte. Et là, Rabbi Abou, les dit, Rabbi Yossi Bachanina. Moi, je vais t'expliquer la raison. Kochelet Mishum Tsovat. Kochelet, c'est pas un problème de kotevet, mais c'est un problème de tsovat, de teindre. Et Godelet et Pokeset, c'est un problème de bonnet. La Gemara demande Vechider Binyan Bekar, quoi, c'est une tresser des cheveux, c'est Binyan. In, Kidar Shimon Ben Nassia, c'est écrit Riven Hashem Elokim et Tatsela. Donc Hashem, il a créé Chava, mais la Med, chez Kila Kadosh Baruch Hu les Chava, il lui a tressé les cheveux. Vevia et Adam, il a porté chez Adam, Sheken Kachayam, Korin et Kalita Banita. Donc on voit que ça s'appelle bonnet de tresser les cheveux. Et en fait, on apprend de là aussi que toute chose qui rend plus belle la femme, ça s'appelle être bonnet. Et donc c'est pour ça aussi que Pokeset, quand on met cette patte sur le front aussi, ça s'appelle bonnet.